Les amis, bonjour, on se retrouve pour cette troisième vidéo des personnages issus des jeux de combat, en l'occurrence Street Fighter aujourd'hui avec Oni Akuma, une vidéo de une statue de PCS, donc anciennement Pop Culture Shock et nouvellement Premium Collectible Statue, puisqu'ils ont gardé du coup le même sigle, lettrage avec du coup une nouvelle nomenclature. Alors cette pièce, franchement elle est très sympa, une fois de plus. On avait vu le Saga qui était lui vraiment un monstre très balèze il y a 2 mois je crois maintenant. Et aujourd'hui on va avoir une statue du coup un quart, une statue beaucoup plus correcte puisqu'elle est proposée en dessous des 500 € en prix public. Malgré tout une pièce qui est vraiment très réussie. Alors dans l'esprit old school comme ce que nous propose toujours PCS, mais honnêtement sans gros défauts, bien fini, lourde, avec de la résine translucide, avec un très beau light-up. Alors malheureusement je ne peux toujours pas vous montrer parce que j'ai toujours pas d'électricité au troisième là, mais malgré tout franchement une pièce vraiment très sympa. Alors Shin Akuma, bon, on connaît bien sûr Akuma, enfin je connais plus exactement parce que beaucoup de monde doit le connaître, Akuma en version classique. Là le Oni Akuma, non pas Shin, Oni pardon, Oni Akuma, du coup avec ses teintes un petit peu différentes. Alors honnêtement je le trouve très classe. Alors tout comme le personnage classique, bon il a toujours du coup la même tenue et la même musculature morphologique que le personnage principal, mais il a une tête vraiment orientée beaucoup plus démon. Alors moi j'aime vraiment beaucoup le design, bon on n'est pas là pour parler du design de Street Fighter, mais connaissant un peu le personnage, bon je me permets du coup de donner mon avis sur ce design. Il a vraiment une tête du coup de démon japonais, là, de Shinigami, et il est honnêtement très sympa. Alors c'est vrai qu'il y a peu de teintes du coup employées pour ce personnage, puisqu'il est quasiment entièrement monochrome, hormis du coup le regard en noir et rouge, les dents en blanche et ses ongles du coup en doré. Après on a du coup des dégradés allant du coup du mauve classique avec des teintes plus claires ou plus foncées sur l'intérieur de la musculature. Alors bon, ça fait clairement un peu daté comme toujours chez PCS. C'est vrai que voilà, ils ont vraiment cette patte old school, cette patte de statue qu'on avait l'habitude de voir il y a 10 ans et qui aujourd'hui, lorsqu'on la voit, on a l'impression de voir une vieille belle statue réalisée, alors qu'en fait c'est un produit, là on est sur un produit qui a 1 an et demi je crois. C'est les statues qui sont du coup actuelles. Mais honnêtement, je préfère clairement voilà, des beaux matériaux, des effets un peu old school mais maîtrisés et réussis, que chercher tout le temps la technique avec notamment des pièces récentes de Sideshow qui ont effectivement de la résine translucide, qui ont du light-up à foison et qui ont des poses vraiment très dynamiques, pour pas dire limite bancales pour certaines, mais voilà, avec ou de la casse, ou des paints approximatifs, ou des light-up qui arrivent non fonctionnels. Là on est sur du basique, mais franchement c'est du basique vraiment bien fait. On a encore une fois un paint qui est ce qu'il est, mais qui est maîtrisé. Des pièces en résine quand même assez lourdes et une résine translucide, un light-up et un système d'emboîtement de la tête et du pied qui vont conduire du coup le light jusque dans les cheveux. On voit que ça va pas nous lâcher au bout de 3 fois où on l'allume, ou au bout de 3 fois où on déboîte et on remboîte. Donc ça c'est assez cool. Après on a toutes ces perles qui viennent se positionner sur le socle. Alors honnêtement j'imagine que c'est plus ou moins la matérialisation du coup de son ado, de son énergie, mais j'ai malheureusement pas la connaissance de ce perso pour vous le dire, donc s'il y en a un qui veut m'éclairer en commentaire, c'est avec grand plaisir. Et après en termes de taille, alors on est sur une statue 1 quart je crois de mémoire lorsqu'elle est mentionnée sur la boîte. Bon elle n'est pas immense, on doit être sur 40 cm. Après on a un personnage qui est vraiment tassé et appuyé sur lui, un peu à l'esprit du Ryu qu'on avait vu de Kinetic dans la vidéo précédente, mais avec encore voilà, un perso beaucoup plus badass et beaucoup plus musclé. Donc personnellement, bon voilà, encore une fois pour moins de 500 € en prix public, je trouve qu'on en a pour son argent. On a 350 exemplaires du coup de cette Oni Akuma, donc bon, une limitation comme souvent assez basse chez PCS, qui en fait du coup une pièce assez rarissime sur le marché et dans les collections, donc ça c'est toujours appréciable. Et encore une fois un rapport qualité-prix, un peu à l'esprit de Prime One, qui est du coup moins exubérant, moins gros, moins lourd, etc., mais beaucoup moins cher
parce que c'est vrai qu'on va retrouver quand même peu de statues à l'échelle 1/4 à moins de 500 euros. D'ailleurs, petite parenthèse, je voulais vous présenter deux pièces de Geeko Corps qu'on a reçues en même temps, qui étaient du coup à l'échelle 1/6, donc un peu plus petite que celle-ci, et qui étaient vendues, je crois, quelque chose comme 300 euros en prix public. Mais en fait, j'avais pas bien lu la description, elles étaient classées dans la catégorie des statues, et quand on les a reçues, c'était des modèles en PVC, en plastique. C'est-à-dire qu'en fait, pour quasiment le même prix, il y a quand même un petit écart, on a là un personnage en full résine, semi-plein ou plein, pour là où d'autres fabricants vont proposer du plastique. Alors, c'était des personnages de Metal Gear et de Reika de Gantz. C'est franchement des jolis produits, mais c'est du plastique, et au prix de là où on est en résine, donc bon, quand même un grade très différent en termes de collection et de coût de matériel. Allez, je vais vous zoomer du coup ce Tony Akuma rapidement parce qu'il est quand même relativement simpliste, et après on conclura brièvement. On est parti du coup sur le zoom assez rapide de ce Tony Akuma, puisqu'on a du coup le socle identique sur toute la gamme des Street Fighter PCS ovale noir mat. On a nos petites bouboules qui sont disposées dans les emplacements. Après, on a un traitement de peinture, voilà, avec de l'ombrage, de la lumière, un peu de brillance sur les ongles, qui est assez propre. Un vêtement qui est relativement qualitatif, en tout cas qui est très très correct, encore une fois, par rapport au prix de la statue. Un body, bon, qui reprend bien la musculature du personnage. Alors, je suis pas un expert, mais franchement, ça m'a l'air parfaitement crédible et cohérent, avec une pose que personnellement j'aime bien. Elle est vraiment sympa. Et après, on a ce visage de démon Tony Akuma qui est vraiment classe. Il a un peu une tête de Broly Super Saiyan mixé démon blue. Mais franchement, il a vraiment une bonne tronche, quoi. Moi, j'adhère vraiment bien au design et à la statue dans son ensemble. Je trouve qu'on a vraiment quelque chose de très sympathique pour cette pièce, quoi. Et encore une fois, bon, un tarif qui est quand même largement abordable. Voilà, donc on a vu cette statue, bon c'est clair, elle est très sommaire, on a un socle noir, on a un personnage, on a quelques bouboules et on a un morceau de résine translucide. Mais encore une fois, je trouve ça fait partie de ces produits où on n'a pas de tromperie, d'arnaque du coup sur ce qu'on nous vend. Les statues de PCS, les photos de PCS pardon, elles sont vraiment fidèles aux statues. On a quand même des matériaux et un travail qui est appliqué dessus, et on a encore une fois un prix super correct. C'est vrai que pour les fans de Street Fighter, c'est vraiment, ou de Mortal Kombat, c'est vraiment un peu l'Eldorado cette marque, parce qu'ils ont proposé tous les personnages, et le fait d'employer du coup des anciennes techniques et très certainement des coûts de production réduits, ça permet de les rendre très accessibles. C'est-à-dire que les statues lambda chez eux, que ce soit du 1/4 ou du 1/3, ça fluctue de 500 à 800-900 euros, donc quand même des prix qu'on a rarement l'occasion de voir au jour d'aujourd'hui. Et lorsqu'on a des monstres comme peuvent l'être le Saga Deluxe qu'on avait vu la dernière fois, ou le Goro aussi de Mortal Kombat qui a l'air assez énormissime, on est à 1500 euros. Donc bon, c'est aujourd'hui quasiment n'importe quel Prime One 1/4 un peu fourni ou 1/3, ou des statues encore plus petites chez d'autres fabricants. Donc ça c'est quand même appréciable. Donc je trouve que PCS c'est un peu le goût de la bonne nostalgie de l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont gardé du coup les techniques d'époque, les techniques d'Atacus, les techniques de Sideshow à l'époque. Et ils proposent ça au jour d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en 2021, je trouve que c'est assez sympa d'avoir aussi cette éventualité. Je n'ai pas dit qu'il fallait collectionner que du PCS ou tout vendre pour faire un full set PCS. Mais en attendant, c'est quand même sympa d'avoir ces propositions. On bénéficie en plus, comme ils sont tout le temps dans des licences de niche, que ce soit les films d'horreur ou que ce soit les personnages issus de séries de jeux de combat, des tirages qui sont quand même vraiment très cohérents, avec quelques centaines d'exemplaires, et ça c'est aussi quand même un très gros plus, parce que j'ai, vous le savez, beaucoup de mal à unboxer une statue de collection, une pièce rare, un collector, etc., et avoir sur mon certif 3000, 4000, 5000 exemplaires, comme peuvent faire d'autres marques. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. On a terminé pour les personnages de jeux de combat, et on va se retrouver de nouveau avec Infinity pour la vidéo suivante. Mais là, on revient sur une licence qui m'est beaucoup plus à cœur, puisqu'on va avoir un personnage issu de Predator. A bientôt!